Il y en a qui vont utiliser ça pour des méditations. Il y en a qui se mettent ça sur le troisième œil. Là. Ben bon, ça me fait rire un peu le troisième œil. Là. Ça existe, c'est sûr, mais je veux dire, c'est tellement beaucoup plus loin que ça. OK. Bernard de Montréal. Le vrai nom de Bernard de Montréal, c'était quoi? On n'est pas censé le savoir. Oui, ben je vais vous le dire pareil. Le vrai nom de Bernard de Montréal, puis vous allez comprendre pourquoi il ne voulait pas s'appeler comme ça quand il faisait ses conférences et tout ça. Son vrai nom, soit qu'on l'appelait Bernard tout court, Bernard Boucher, tu sais, Boucher comme Exact. Boucher, là, tu sais. Mais c'est Richard Glenn qui l'a appelé de Montréal. Ah oui? C'est lui qui a donné ce nom-là pour ne pas dire le nom de Boucher parce qu'il ne voulait pas se faire appeler Mhm. Bernard Boucher. Oui, puis écoute, Bernard de Montréal, pourquoi de Montréal? Ben, c'est parce qu'il est né à Montréal. Il est né le 26 juillet 1939. Fait que 26 juillet, si je ne me trompe pas, son signe astrologique, c'est un lion. C'est un lion, c'est un Ah oui. gros chat. Là. Bon. Fait que son signe astrologique, c'est le lion. Fait que les lions, c'est quoi? Ils sont courageux, sont honnêtes, sont légèrement orgueilleux. Quand on pense à Bernard, ben ouais, il était comme ça d'ailleurs. Il est né d'une mère francophone. Son père, il était anglophone, canadien-français, canadien-anglais. Né à Montréal. Et puis, il est décédé à l'âge de 64 ans, qui était assez jeune, d'un cancer. J'ai tout le temps eu un petit peu de misère avec son cancer parce que qu'est-ce qu'on a su entre les lignes, ou que ce soit Richard Glenn ou d'autres personnes proches de Bernard de Montréal, oui, il sera mort d'un cancer, d'une maladie qui est physique, tu sais, corps physique de l'être humain, là. Mais Bernard, il serait plus... Non, ça se dit pas, ça, qu'il serait plus mort. Je te regarde, puis j'essaie de trouver de quoi, là, de qu'est-ce que je cherche comme phrase, là. Il serait mort plus tôt. Prématurément? Non? Oui, il y a ça aussi, là, mais il serait plus... C'est parce que je ne veux pas dire il serait mort, il serait plus mort, mais c'est pas ça que je veux dire. La cause de sa mort serait due à le côté énergétique de sa personne. Vu que Bernard faisait des canalisations, mais à une grosse profondeur, il était toujours dans l'énergie. Ça, j'ai senti une présence. T'as-tu vu ça? Parce que tu as regardé en même temps. Puis moi, j'ai regardé, ben là, je le voyais bouger, mais j'ai senti quelqu'un, là. C'est possible. Mais là, c'est parce que j'ai trouvé le site de Bernard de Montréal sur mon ordi. Fait que. il était- Ça y est. Ça y est, mais je Tu le pense pas. calls, hein? Il s'est pas réincarné, Bernard, ça, c'est sûr. Je le sens pas de ce côté-là, là. Mais bon, il est peut-être en studio, tu sais. Ben oui, peut-être. Peut-être. Non, mais j'ai senti, sans blague, j'ai senti une présence. J'ai senti de quoi, là? Tu vois-tu quelqu'un? Non. Faut pas aller trop vite avec Bernard, puis de quoi qu'il est mort, parce que, bon, il y a beaucoup de gens, puis de petites madames qui n'aiment pas ça quand je parle de, bon, il est mort des cancers, il n'est pas mort de d'autres choses. C'est sûr que quand tu travailles dans l'énergie, comme Bernard faisait, là, je parle pas de la voyance, puis de la guérison, tout ça, là, mais comme Bernard faisait, les dialogues qu'il y avait avec certaines entités, on va dire ça comme ça, il allait tellement loin, puis il était... La symbiose entre son esprit et son âme, c'était tellement fort qu'à un moment donné, ben, tu penches plus vers ton âme que ton esprit, que le plan mental. Parce que la plupart des gens, on s'entend, à 90 même 95 vous êtes dans le plan mental. Tu penses avec ton cerveau. Tu sais, comme François Legault, il est avec son cerveau. S'il penserait avec son âme, il serait plus gentil. Qu'est-ce que tu en penses, Carole? Tout à fait. Carole a joué à des jeux, fait que là, elle est occupée. Non, je te cherche, Bernard de Montréal. Ben, la regarde sur Je BDM. l'ai, je l'ai. OK. Je l'ai. OK. OK. Mais c'est juste que je cherche un audio qu'on pourrait faire écouter vite fait. Ben, il n'y a pas ça des short vidéos, là? Ouais. Mais j'essaie d'en trouver Ben ouais, il y en une, a pas plein, pire, là. là. Ben oui. Eh, je te dis. Bernard de Montréal, c'est qui? C'est un conférencier, évidemment. Il a produit à peu près, je te dirais, 1700, 1800 conférences, surtout au Québec, un petit peu ailleurs aux États-Unis aussi. Il n'a jamais été en Europe, parce que je cherche, parce qu'il ne voulait pas y aller pour X raisons. Mais tout ça a commencé pour lui, je te dirais, dans les années 78-77, à peu près. Mais avant d'aller trop... je ne veux pas aller trop vite, puis là, je me rends compte que je vois encore trop vite dans mon gros texte que je m'avais préparé. En 1969,
j'ai assez ri quand j'avais attendu ça dans le temps. 1969, c'est mon année de naissance. En 1969, Bernard de Montréal est aux États-Unis, à une résidence qu'il avait. Il y avait une maison à Albuquerque, qui est au Nouveau-Mexique, en fin de compte. Fait qu'à l'âge de 30 ans, en 1969, il y a une rencontre c'est une rencontre qui a été préparée, on s'entend. C'est pas une rencontre du troisième type, puis il s'en allait quelque part. Bon. C'est une rencontre qui est préparée, sauf que là, je ne suis pas sûr des êtres. C'est soit des Vénusiens en 1969, puis dans les années 80, ça aurait été les êtres interdimensionnels du Mont-Royal à Montréal. Je ne suis pas sûr entre les deux lequel qui est lequel. Mais dans les deux cas, ça l'a changé le monsieur pas à peu près. C'est sûr que Bernard Montréal, il avait enseigné la psychologie évolutionnaire pour l'homme nouveau, qu'on appelait dans ce temps-là, qui est très bon. Il était très bon en psycho, mais c'est sûr qu'à rencontrer des êtres interdimensionnels ou des Vénusiens, je ne suis pas sûr entre les deux. Là, de toute façon, il a rencontré les deux êtres, mais je ne sais pas lequel de lequel. Ça l'a changé sa façon de penser, de voir les choses. Pas de s'habiller, parce que, bon, M. Bernard, M. Boucher, il s'habillait pas mal toujours pareil. Quand il faisait des conférences avec M. Glenn, il s'habillait propre. Chemise, veston, cravate. Tu me dis là quoi? Non. OK, je te voyais bouger sur ta chaise. Là. Je pensais que... Ben, j'ai trouvé une vidéo qui parle de 4 niveaux d'extraterrestres qui dure 1 minute, 2 minutes. Ben, vas-y. Ben, je vais te laisser par finir. OK. Fait que monsieur Bernard, il avait une fierté de lui-même. Il avait une fierté de son habillement, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui vraiment. Les gens n'ont plus cette fierté-là. En rencontrant ces êtres-là cosmiques, pour un, interdimensionnel, on peut dire c'est cosmique, mais là, c'est un être extraterrestre très poussé. C'est un être... On peut dire c'est cosmique, oui, mais c'est un autre niveau, là. Quand tu rencontres des êtres comme ça, interdimensionnels, ça veut dire quoi? C'est des êtres qui sont transparents. C'est énergie pure. Ils ont une forme humanoïde, mais ça, ils vont prendre une forme, on va dire une feuille, une forme pour qu'ils soient à l'aise avec eux. Mais c'est des êtres d'une profondeur spirituelle incroyable. Ils ont des vaisseaux de lumière, ce pas des vaisseaux de tôle, mais donc des vaisseaux, là, tu comprends-tu, matériel? Là? Bon. Fait que quand il a rencontré ces êtres-là, en 1969, au Nouveau-Mexique, on s'est entendu que l'État est pas très probable, là, mais bon, c'est un État pour ça. C'est un État pour rencontrer des êtres cosmiques. Tu sais, c'est pas comme le Vermont, pas dans l'État de New York. L'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Nevada, le sud-ouest de la Californie, Colorado, mais ça, c'est d'autres choses. C'est des États que, c'est sûr, tu vas rencontrer quelque chose, quelqu'un, que ça soit bon ou négatif. Mais là, Bernard, lui, s'était préparé. Il ne savait pas quand. Il ne pensait pas que c'était là. Ça aurait pu être 1 an plus tard. Mais bon, pardon. Il a rencontré ces êtres-là. Ces êtres-là, ils ont fait un cadeau. Ils ont dit à Bernard, ton énergie, elle va être fois 1000. C'est une façon de parler, là. Tu vas avoir les connaissances. Tu vas avoir tous les outils pour aller chercher des entités ou des personnages qui ont été décédés il y a quelques années ou une centaine d'années. Il faisait souvent des canalisations avec Platon. Moi, j'adore Platon. Fait qu'elle allait chercher ces êtres-là. Il canalisait des êtres comme Platon? Ben, Platon, tu peux le canaliser. Il ne s'est pas réincarné. En tout cas, ça, c'est ça que j'ai vu. Mais Bernard de Montréal, je parle... Bernard de Montréal, c'est des canalisations qu'il faisait. Il allait chercher des entités, des êtres, puis il parlait clac, 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 clac. Mais c'est sûr qu'il ne faisait pas ça tout le temps. Bernard, il avait des connaissances incroyables. C'était quoi ces connaissances? Moi, ça me pique ses oreilles, ça me rend fou. Il y a des puces dans les écouteurs, je ne sais pas. Bernard, il avait des connaissances incroyables. C'était quoi ces connaissances? Bien, l'enseignement, l'apprentissage avec les êtres cosmiques. Aussi, c'est qu'il avait accès à la bibliothèque du savoir de l'univers. Il se servait de son cerveau du cœur, plus que le cerveau mental. Oui, bien là, c'est un grand mot, là. C'est pas le cerveau. Oui, mais façon de parler. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est la mémoire, c'est pas le cerveau. Le cerveau, je veux dire, le cerveau physique, on le voit.
le cerveau énergétique du corps éthérique de la personne. Là, c'est différent, on ne le voit pas. Bon, on pourrait le voir, mais pas avec nos yeux, ça, c'est sûr. Là. Toutes ces formes-là, comme l'esprit, comme l'âme, ça a une forme comme telle énergétique. On ne le voit pas que nos yeux, ça, c'est sûr. Tu sais. Il appelle ça l'intelligence, lui. C'est la Mais véritable. Ça, c'est l'intelligence. L'intellect, c'est d'autres choses. Exactement. Mais si tu veux, je Ouais, peux ouais, te mettre vas-y. Ah, ben à moins d'aller à la pause avant. Ben, on va aller à la pause, puis après ça, on va mettre Nick Epic. Ça sera correct. Nick Epic, OK. Oh, il va. Restez là. CJMD. Téléchargez notre appli. Lorsque tu magasines à la ressourcerie de Lévis, tu favorises la réduction, le réemploi et le recyclage des objets afin de promouvoir une économie circulaire et de préserver l'environnement. Notre mission est de recueillir des matières revalorisables en leur offrant une seconde vie au bénéfice de la communauté de Lévis et ses environs. Puis t'économises. La ressourcerie, un choix logique. Tous les clients en provenance d'un dégât d'eau, d'un nettoyage de conduits de ventilation ou de tout autre service offert par Calinette sont priés de choisir une destination car ils participent automatiquement au concours 30 ans, 30 voyages à gagner. Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours. Qui aurait cru qu'un dégât d'eau vous amènerait à Cayo Coco ou que le nettoyage de vos conduits vous ferait découvrir Paris? Les 30 ans de Calinette, ça se fête partout au Québec. Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM. Et fidèle à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Livré en 10 jours. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Vapking. Vous êtes directrice d'une école ou d'une garderie? Vous êtes un membre actif d'une association, d'une fondation, d'un club social ou sportif? Vous cherchez une façon originale et écologique de faire une levée de fonds pour votre organisme? Soit Écolo est la solution clé en main gratuite pour votre prochaine campagne de financement éco-responsable. Grâce à sa conception d'ensemble thématique, Soit Écolo est aussi une vitrine incontournable des artisans québécois. Venez découvrir des produits utilitaires écologiques variés et indispensables tout en encourageant une cause qui vous tient à cœur en remettant 30 % de chaque vente. Visitez soitécolo.com pour tous les détails. Soit Écolo, une boîte, une cause. Talk rock et hip-hop, la recette qui lève. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Nous sommes de retour à l'émission avec Raymond Chaquette, Carole Lauzé. Et en arrière, nous avons Dominique. Il parle pas. Il parle pas. Dominique est venu rendre visite des studios. Des studios? Ben oui, c'est la première fois qu'il vient en studio. Ah oui? Ben oui. T'aimes ça? Mais là, t'as pas parlé, là. OK, t'as pas. OK, je pensais qu'il avait parlé. Non, pas du tout. Il non, est juste venu parce qu'il voulait assister à l'émission. Ah ouais? Tabarnak. Fait qu'il a assisté aux deux, là. Ah, écoute, la radio, c'est pas comme le web. La radio, c'est un trip d'ego, carrément. Non, c'est vrai, c'est carrément ça. Non, t'sais, mais... Dans un sens, on pourrait faire du tu sais, pas du Wi-Fi, là, mais être sur Internet, puis tout ça. Ouais, du live et tout. Oui, c'est ça. Mais la télévision, la radio, c'est un trip d'ego. C'est carrément ça. Ben, ça dépend comment on le voit. Ouais, avec toi, c'est ça. Moi, je le vois pas tout à fait comme un trip d'ego, mais un trip de merde, je peux enfin parler publiquement de quelque chose. Oui, ça paraît bien dans un CV. J'ai mes émissions de radio, on passe à la radio. Ça va rester là encore pour un bout de temps, ça, c'est sûr. Oui, mais c'est parce qu'on peut divulguer des choses et c'est entendu publiquement. Oui. Tu viens de faire un drôle de signe. Non, j'avais des gaz, mais je me suis oui, c'est ça, je me suis dit. J'ai mangé des bines puis la soupe aux pots, tout à l'heure, c'était bon. Hey, c'est le fun que t'en parles. Oui. Mais il reste moins. Oui. Ben, je pourrais faire une purification du studio. Ah ben, t'es sans dessin. Non, c'est Raymond. Raymond, le sans dessin. Hey, ça te tente-tu qu'on entende un audio, juste pour voir que les gens sauraient c'est qui? Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Il y a une voix très grave, un peu comme... C'est assez particulier, sa voix aussi.
c'est pas... Ah. Le 9e chakra. Il m'entend-tu, donc? Il m'entend-tu? Et voilà. Je niaisais parce qu'on entendait la musique de rencontre Ben- du troisième type. Ah oui? Oui. Ben, tu vois, ça date de 77. On s'entend que c'est pour ça que ça griche. Là. Ouais, c'est sûr. Ben, ouais, tu sais, je veux dire, ouais, c'est pas. On pourrait avoir les originaux plutôt, de ces enregistrements-là. Ben oui, c'est ça. Ben, bravo, Raymond. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des copies de Bernard de Montréal quand il passait à CKVL ou CKAC. Là, je mélange entre les deux. Là. J'ai des cassettes audio. Puis on ne trouve pas ça sur YouTube, on ne trouve pas ça nulle part parce qu'il n'y a personne qui a pensé de mettre ça là-dessus. Tu sais. Fait que là, j'écoute ça ces temps-ci et je capote. Tu comprends-tu? Je capote. L'information qu'il donne, c'est comme tabarnane. Puis c'est drôle parce qu'il y a une couple d'années, j'écoutais, je savais Bernard de Montréal, je l'avais déjà vu dans le temps avec Glenn, dans les années 90. J'allais à ses conférences. Puis bon, c'est sûr que je n'avais pas les connaissances, l'expertise que j'ai aujourd'hui, que j'avais dans ce temps-là. Puis j'aimais ça picosser Bernard de Montréal avec mes questions. Puis Bernard, il était comique. C'est après 3 fois, tu comprends pas, il perdait patience, mais solide. Solide. Puis des fois, genre, pas Bernard, mais Richard Glenn, il me regardait tu sais, des fois, il faisait des drôles de, pas de grimaces, mais d'expression, en fin de compte, faciale, assez drôle. Il m'a dit, hey, lâche-les. Puis là, hey, Bernard, moi, je comprends pas, là. Pauvre Bernard. C'est du karma, ça. Mais c'est ça. Fait que Bernard, c'est ça, il a fait son voyage aux États-Unis, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Il a produit des livres. Il a écrit 3 livres, 3 œuvres fondamentales intitulées. La première, c'est La Genèse du réel, 1988. Écoute, je l'ai chez nous, ce livre-là. Là. Ça a 820 pages de qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, puis comment il fait ça, puis comment tu te connectes à ça. Écoute, ça a 820 pages. Peut-être que tu es capable de le chercher en PDF, d'après moi, sur Internet. Il y a eu Dialogue avec l'invisible, 1987. Beyond the Mind, en français, ça serait comme Par-delà le mental, en 1988, ça a été produit. J'ai pas lu tous ces livres-là. C'est sûr que dans le temps, je les avais vus, je les avais un peu feuilletés. Je trouve que, c'est sûr que ça ressemble à qu'est-ce qu'on entend sur YouTube. Qu'est-ce qu'on entend, c'est ça, dans les vidéos ou dans les audios de qu'est-ce que Bernard... La façon que Bernard parle par rapport à l'énergie et tout ça, on en retrouve par écrit. Je l'explique vraiment mal. Je suis désolé, là. Qu'est-ce qu'on entend dans les vidéos? Qu'est-ce qu'on entend dans les audios? On retrouve ces passages-là dans les livres. Bon, OK, et voilà, je l'ai eu. OK, on va changer de page.
Ça, c'est fait. OK. C'est sûr qu'à compter de 78-79, il commence à faire des conférences avec Glenn, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas Internet. Richard Glenn, c'était quelqu'un qui faisait des émissions ésotéristes expérimentales. En fin de compte, il y avait des émissions de radio, de télévision. Puis Glenn, il avait commencé à des années, mais si je ne me trompe pas, en 1976. Fait que pour Bernard Montréal, c'était une belle plateforme pour lui de se promouvoir, en fin de compte, de parler de son expérience, qu'est-ce qu'il a vécu et tout ça. Bien, les gens, évidemment, on s'est entendu que fin des années 70, c'était quelque chose de parler comme ça. Tu sais, quelqu'un qui avait une symbiose entre son esprit, le plan mental, puis son âme. C'est pas évident, là. C'est vraiment pas évident. Puis là, tu as la psychologie aussi là-dedans. Moi, depuis quelques mois, j'essaie de suivre toutes les formations, tous les dossiers, que ce soit vidéo, que ce soit audio que j'ai chez moi, puis j'essaie de le suivre, mais c'est pas évident. Parce que là, c'est sûr que on est des êtres humains, on vit, puis on a appris comme ça, le système est comme ça, l'éducation est comme ça. On a appris avec notre esprit. On pense avec l'esprit, puis on voit avec l'esprit, fait qu'on voit de nos yeux, puis on sent avec notre nez, puis on a 10 doigts. Bon, il y en a qui ont 20 doigts, là, mais bon, ça, c'est plus cosmique. Tu comprends-tu? C'est ce sens-là. Fait que là, il faut que tu te déconnectes, mais là, il faut aller chercher tes autres outils, on va dire ça comme ça, de ton corps éthérique. En fin de compte, si tu veux, ton enveloppe d'énergie que tu as. C'est pas évident. C'est bien beau les méditations, puis voir les chakras, puis justement, dans le petit vidéo... ils ont-tu vu le vidéo? Ben non, c'était juste audio. C'est juste audio. Ah, c'est juste audio. OK. La façon qu'il disait, c'est sûr que c'est intéressant, parle de l'énergie, parle du corps éthérique, parle de l'âme, parle de l'esprit, tu as le supramental là-dedans en plus. Écoute, il y en a, puis tu as les chakras, puis ah oui, c'est ça, il parlait des... pas des lois comme tel, ça pourrait être des lois, mais de l'univers cosmique. Excuse-moi, un peu, là, puis là, mon pied était pris en dessous de la pancarte. Ils ont mis une pancarte, là, ici, là, puis là, ben, tu sais, l'habitude, c'est ouvert pour mes jambes, tu sais, mais là, mon soulier restait pris. Là, je dis, oh non, je suis pas capable de sortir de là. Tu sais, je ne vais pas dire le corps humain, là, ça serait une grosse bêtise de dire ça. Notre corps éthérique, notre corps énergétique, il y a 7 chakras. C'est sûr, tu as le 8e qu'on appelle le dharma. C'est pas le karma, mais le dharma. Que lui, c'est notre futur. Qu'est-ce que tu fais là? Ça se prépare pour ton futur. Là, je ne suis pas sûr, j'ai dit ça tout à l'heure à haute voix. Là, peut-être le 9e chakra. Là, ça serait peut-être l'univers. Mais je ne m'arrête pas à ça. Tu sais, c'est sûr que les gens vont dire « Ah, c'est pas ça, c'est le 23e chakra. » Bernard, il mettait ça très simple, les chakras. C'est sûr que quand tu fais une méditation, les gens vont visualiser les 7 chakras. Moi, je ne fais pas ça. Je trouve ça trop long. J'aime mieux visualiser notre centre spirituel qui est entre le plexus solaire et le chakra du cœur. Il y a je ne vais pas dire une espèce, là, mais ça serait insulter l'énergie qui est là, mais il y a un chakra qui est là, qui est le centre. Puis à partir de là, quand tu visualises cette source-là, puis si tu es bon, puis si tu as une bonne concentration, puis tu es capable de bien visualiser, tu vas voir qu'à l'intérieur de ce chakra-là, il y a un diamant. Ce diamant-là, qu'est-ce que ça fait? Ça va gérer l'énergie, ça va gérer tes autres chakras. Fait qu'en visualisant ce centre-là, tu vas visualiser tes 7 chakras puis ton 8e aussi en même temps. Un sorte de cristal. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Moi, je dis un diamant, ça a une forme de diamant, mais c'est sûr que c'est plus un cristal. C'est une pierre qui... Mais c'est pas une pierre dans le physique, là. Commence pas à te chercher des pierres dans le corps, là. C'est pas des pierres au foie, là. C'est une pierre qui est énergétique. Tu le vois pas avec tes yeux, mais tu vas le voir énergiquement ou tu vas le sentir énergiquement. La plupart des gens vont sentir plus que voir de quoi. Bon, attends un peu, on va prendre une gorgée. Bon. Fait que Bernard, pour revenir à lui, il rencontre des êtres, il est connecté après la bibliothèque du savoir.
On appelle ça comme ça. C'est toutes tes questions que tu te poses, que ce soit sur Terre ou dans l'univers ou ailleurs, tu as tes réponses là. Plus qu'ils se contactent, plus qu'ils maudit tabarnak, j'ai de la misère avec mes mots. Plus qu'il va se contacter, maudit, Raymond, c'est pas ça que je veux dire, pardon. Hein? Concentré. Non. En Tu tout cas, visualises. plus qu'il va se connecter, on va dire ça de même, se connecter à cette force-là, plus que sa mémoire supplémentaire, ton cerveau, il diminue. Parce que là, tu te connectes après la mémoire de ton âme, la mémoire universelle, cette grosse mémoire-là. Fait que là, c'est sûr qu'à un moment donné, ta mémoire, ton cerveau, tu es en train de te demander, es-tu en train de faire de l'Alzheimer? Parce que ta mémoire courte, tu été en train de la perdre, mais solide. Là, c'est ça qui m'arrive depuis à peu près 2 mois, je te dirais. Là. Ma mémoire courte, je suis en train de la perdre. Mais c'est sûr que si je me connecte après la mémoire de notre centre spirituel, la mémoire, en fin de compte, de l'univers, bien là, c'est différent. Il n'y a pas de limite. Tu comprends-tu? Si je lis le texte ici, attends un peu. Bon. Bernard Montréal, se voyant contraint d'abandonner les études en raison d'une mémoire désormais défaillante et d'un nouvel état d'esprit. J'aime ça, cette phrase, ce mot-là. Un nouvel état d'esprit, c'est quoi? Bien, en fin de compte, c'est ça. Il voit les choses différemment. Fait qu'en fin de compte, il est comme une nouvelle personne, mais ce n'est pas une nouvelle personne. Quand tu fais des travaux, que ce soit Bernard Montréal ou autre, tu redeviens l'être de lumière que tu étais avant de te réincarner sur Terre. Ça, c'est le fun, puis je pense qu'il y a bien du monde qui aimerait ça être comme ça. Mais le problème, tu ne peux pas être tout le temps là-dedans. Tu sais? Puis le problème aussi, c'est le corps de métier, dépendant de ce que tu fais comme corps de métier. Je sais que Bernard, dans le temps, il était chauffeur d'autobus, je pense, à Montréal. Il y avait de la misère à un moment donné à conduire son autobus parce que son état le ramenait dans le côté être humain, dans le côté esprit, plan mental et tout ça. Là, tu as des facultés psychiques qui rentrent, qui s'éveillent en toi. Tu le sais, c'est quoi. Mais c'est sûr que c'est pas un renouveau, mais c'est quelque chose que tu dois t'habituer à. Quand tu deviens énergie comme ça, tu vois tout. Tu comprends-tu? Tu vois les chakras des autres, tu vois les énergies, tu vois les plans d'énergie, tu vois le plan causal, puis le plan astral, puis il y en a des plans, puis des plans, puis des plans, puis ça finit plus des plans. Fait que tu vois tout ça. Qu'est-ce qui peut arriver? Parce que Bernard, en dernier, dans les années... En tout cas, les années 90 à peu près, que je me souvienne, il y avait un savoir incroyable, mais ton ego commence à monter, puis son ego commence à monter. Parce qu'on l'écoute parler, puis vous pouvez voir ça là, sur Internet, là, sur YouTube. Quand il a commencé des années fin 70, puis là, tu sais, mêlez même fin 80, début 90, la façon qu'il parle, la façon qu'il s'exprime, son ego n'est pas pareil. Son ego monte. Puis ça, il est conscient de ça. Là. Puis l'ego, c'est pas... Si tu es conscient de toi-même, de comment est-ce que tu parles, comment est-ce que tu agis, puis tout ça, que tu penses, ton ego, tu vas le comprendre, puis il ne va pas prendre le dessus sur toi. Parce que ton ego, lui, il est fier de toi. Tu comprends-tu, là? L'ego, le charisme, la fierté, c'est toute la même famille. C'est tous des frères et sœurs. C'est tous tes cousins, puis de loin, puis de proche. Quand tu es fier de parler de quelque chose, parce que tu es fier, tu as compris quelque chose, ton ego monte. Puis moi aussi, des fois, je vais dire, bien franchement, mon ego monte quand je parle de certains sujets que j'aime, parce que je connais mon sujet, puis j'aime ça, parler de ça. Ton ego peut monter. Puis c'est correct, mais si tu es conscient de ça. Bernard, il était conscient de ça. Son ego montait, puis il montait, puis il montait. Mais c'est sûr que nous autres, le public, on ne comprend pas tout ça, puis on ne comprend pas toutes les énergies, puis tous les enseignements qu'il y a, puis tout ce qu'il a appris. Pour nous autres, on se dit, hey, il y a de l'ego, il prend de l'ego, son ego monte, c'est démesuré, il n'est plus comme avant. Mais si tu t'arrêtes juste à l'ego, t'es fait. Si tu t'arrêtes juste à qu'est-ce qu'il dit, comment est-ce qu'il l'explique,
là, c'est intéressant. Là, c'est très intéressant. Mais le monde va juger l'extérieur de la personne à place de juger le contenu de cette personne-là. Fait qu'il il s'habille comme ça, puis son ego, puis nanana, puis il parle à la française, ben donc il parle très bien. Puis c'est sûr que Bernard Montréal, dès qu'il a, 1969, après ça, il a rencontré, comme je te dis, soit des Vénusiens ou des êtres interdimensionnels. Excusez, là, mes écouteurs m'achalent. Bon. Ben, ça peut être une forme d'archange aussi. Ben là, c'est parce que si on parle d'archange, là, on parle du plan céleste. C'est pas des cosmiques. Là. Le monde aussi mélange des êtres interdimensionnels, c'est des êtres d'énergie. Le monde mélange ça puis le plan céleste. Si tu vois un archange, il peut être pareil, mais sa vibration, sa fréquence n'est pas pareille. Je ne sais pas s'il aurait rencontré des êtres célestes. J'ai aucune idée. Je n'ai pas trouvé cette information-là. Mon petit doigt me dit que oui. Tu sais, je sais qu'il a été à Saint-Hilaire une couple de fois, que je pense bien qu'il a été avec Glenn. Il a été au Mont-Mégantic. Tu sais, c'est tous des endroits que c'est des bonnes montagnes, oui, mais je veux dire, c'est des bons êtres puis tout ça, tu sais. C'est pourquoi je te dis que mon petit doigt me dit que oui? Ben, je sais pas, ton petit Parce doigt. que quand que je t'ai dit des archanges, message, il a dû rencontrer des archanges. Honnêtement, là, je viens tout juste de voir ici, à ma droite, un beau flash de lumière blanc. Pour moi, il est là avec nous autres parce que je sens sa présence. Puis comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai senti de quoi à ma gauche, là. Il était comme jusqu'à la porte, tu sais. Ben, en disant archange, ça fait oui, bien, c'est ça. Ben, regarde, ta réponse, c'est comme on t'envoie un flash, puis, tu sais... C'est bizarre, vraiment, là. Mais c'est correct. C'est correct. Quand tu commences à voir ça, là, je parle pas de toi, là, mais que ce soit de Bernard, que ce soit de toi, ben c'est ça. Ça peut être toi aussi. C'est un bon début, puis tu veux toujours en apprendre. Ben oui. Tu veux toujours essayer. C'est comme conduire une voiture, en fin de compte. T'sais. Là, tu commences à comprendre que, hey, mets la clé dedans, pèse sur le gaz, pèse sur le break, à moins que ça soit manuel, en tout cas, ça, c'est pas important. Puis là, tu avances, puis tu explores, puis tu fais un road trip, puis là, tu visites. Tu comprends-tu? Tu fais un voyage. Fait que notre corps énergétique, c'est ça. Le corps éthérique, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais, non, là, c'est mon équité, Castor, bravo. L'âme est intelligente. L'âme est intelligente parce que si tu n'es pas prête à comprendre et à voir la vérité, l'âme va te bloquer. L'âme va te fermer. Tu n'auras pas accès. T'sais? Puis des fois, ça peut prendre 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis là, à un moment donné, tu découvres une vérité sur quelque chose. Là, tu te dis, tabarnak, j'aurais voulu le savoir avant. Ouais, mais tu n'étais pas prête. T'sais. C'est fâchant pareil. T'sais, c'est comme quelqu'un te dirait, bon, Carole, il y a des choses que tu ne comprends pas, mais quand tu vas être grande, puis tu vas être assez évolué spirituellement, tu vas le savoir, puis tu vas le comprendre, on va te le dire. Ah, je vais essayer de plier ma jambe de même, là. C'est vraiment inconfortable. On va faire une plainte à Guillaume, là. Mais ils disent pas tout, anyway. Non, mais c'est sûr qu'ils disent pas tout, parce que si toutes ces vérités-là, mettons là qu'on dit toutes ces vérités-là, on garoche toutes, les suicides vont en avoir, mais pas à peu près, parce que le monde va capoter. L'énergie, puis tout ça ensemble. Tu sais, c'est pour ça que les Illuminati vont tomber dans le réel. Ben, c'est une forme de réel. Essayent de bloquer tout ça. Mais il y a d'autres raisons aussi, parce que les Illuminati disent, si l'être humain redevient comme qu'il était avant, un être lumière avec toutes les connaissances et le savoir, bien, il va savoir qu'est-ce qui se passe au gouvernement, puis dans le système, avec les Illuminati, puis tout ça. Tu sais, le monde va se rebeller, une façon de parler. Là. Ils vont se rebeller, anyway. Ouais. On s'en va à pause, c'est ça, là? Non, il te reste encore 5 minutes. Ah oui? OK. Non, parce que j'avais le goût de me mettre debout, là, j'ai jamais en compote. T'es capable de toffer 5 minutes, comme tu veux. Oui, je suis capable de toffer en masse. Là. Je lis mon texte rapidement. Fait que Bernard Montréal faisait des canalisations conscientes. J'aime ça, cette phrase-là, je trouve ça cute. Ben, c'est niaiseux un peu, parce qu'une canalisation, si t'as fait, t'es conscient. Ah, ben, tu peux pas être inconscient et faire une canalisation, ça se peut pas. Ben, il y en a qui... Non. Non. Non, ça se peut pas. Quoi? J'ai pas le temps de rien dire. Non, mais là, non, mais ça se peut pas. Je peux? Vas-y. Il y en a que pour eux, canalisation, il y en a qui pensent qu'ils vont la faire en étant endormis. Ben non. C'est inconscient.
C'est là. pas ça, c'est une Non, sortie. non. Écoute. Non, ça, c'est un rêve réveillé, c'est pas pareil, ça. Oui, mais c'est une connexion qui se fait, mais inconscient ou en mode méditation. Non, je sais pas. Mais là, c'est pas pareil. Tu fais pas une canalisation en méditation. Canalisation. Regarde, tu as relaxation, méditation. Avant transe, non, c'est ça. Tu as transe, puis après ça, tu as voyage astral. Ouais. Après ça, à plus haut que voyage astral, bien là, c'est une autre sorte de voyage, là, mais là, c'est une autre histoire. Si tu fais une canalisation, tu es conscient. Si tu n'es pas conscient, c'est pas une canalisation. Tu es juste en transe ou en rêve réveillé. Ça, c'est pas difficile de faire ça. Tu sais, tu es comme dans les zimbres, là, puis tu vois des affaires peut-être. Tu sais, j'aime ça, ce son-là, puis je sais ça te fait rire aussi. Tu sais. Mais quand tu vas plus loin que ça, ou quand tu fais un voyage astral, tu es conscient. Tu es conscient de où ce que tu es, puis tu es conscient où ce que tu t'en vas, puis tu vois les autres plans, puis les autres dimensions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, rendu à 6e dimension, tu n'es plus sur les réseaux sociaux, ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est comme dire les évolutions de l'être humain. La plupart des gens sont 1 puis 2. 1, c'est quoi? Raymond Choquette, c'est un fou. La méditation, je ne sais pas c'est quoi. Écoute, il y a du monde qui m'appelle, qui me disent, Raymond, un guide spirituel, c'est quoi? Bah, c'est comme un guide Michelin, là, tu sais, là. À place d'être physique, c'est énergétique. Non, mais il y a d'autres qui ne savent pas c'est quoi, tabarnak. 2e niveau ou 2e dimension, mais on dit 2e niveau. Tu commences à faire des méditations, tu commences à découvrir que, hey, il y a des affaires que je sens qui n'est pas matériel, c'est ça, tu sais. 3e, bien là, tu fais des méditations, voyage astral, tu sais c'est quoi? Les extraterrestres, tu sais que ça existe, puis tu en as peut-être déjà vu, tu sais. Puis là, 4e élévation, bien là, tu es rendu loin. Les réseaux sociaux commencent à prendre la barre. Tu n'as pas besoin de formation parce que tu auto-t'alimentes toi-même, tu es comme un feu intérieur. Tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui dit « Ah, tu vas faire ci, tu vas faire ça », parce que tu es connecté à la bibliothèque du savoir. Tu as ça, là. Puis là, 5e, puis 6e dimension. Mais le monde veut tout aller là, à place de, comme je dis souvent dans mes lives, de faire le voyage à l'intérieur de toi. Apprends donc à te connaître. Puis après ça, tu revois l'extérieur. Bon, là, j'ai besoin de boire de quoi. Tu sais, se connaître. Le monde, ils ne se connaissent pas. Le monde ne se fait pas confiance. Ben oui, mais si tu ne fais pas confiance, tu ne peux pas faire confiance aux autres. Tu sais, j'ai peur des autres. Ben oui, mais tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Fait que tu as peur. Parce que tu ne te connais pas. Tu sais? C'est ça. Fait que le monde me dit « Ouais, mais ça va prendre 5 ans, ça peut prendre 50 ans. » Oui, mais commence-les tout de suite! Parce que si tu ne le fais pas tout de suite, quand tu vas décéder, tu vas te réincarner. « Ouais, mais ça ne me tente pas de revenir. » Non, non, c'est pas toi qui décède. Tu vas te réincarner, puis tout ce que tu n'as pas fait, spirituellement, énergiquement, tu vas revenir pour ça. Ah, va me fâcher. Exactement. Si tu n'as pas compris, ouais. Tu vas revenir, c'est sûr. As-tu compris, Carole? Si tu n'as pas compris. Si tu as compris le concept, ben, tu as le choix de veux-tu revenir ou pas? Ben, tu as le choix. Mais là, l'autre, si tu n'as rien compris, non, ça, tu n'as pas le choix, tu vas revenir. C'est ça. C'est-tu la pause, là? On peut bien. Ouais, j'ai besoin d'un break. Là. Ben, OK, lève-toi de bout, là. Bye. On revient tout de suite après. Seigneur de tabarnak. Faut que je me dise. CJMD, l'alternative radio. Donc vous prenez votre truite par la queue et avec votre main gauche vous venez masser bien avec le jarret de porc là et que ça sente bien la sauce. J'aimerais bien une fouille anale. C'est compris? Je sais pas comment ça se passerait. Si tu le demandes, ils vont-tu le faire? La sauce. Tous les dimanches de 9h à 11h. Parce que c'est beautiful les Sundays. Pour du fun au maximum, le mini-pot vanille et le tiki glacé pour du plaisir en bouche. Tous les clients en provenance d'un dégât d'eau, d'un nettoyage de conduits de ventilation ou de tout autre service offert par Calinette sont priés de choisir une destination car ils participent automatiquement au concours 30 ans, 30 voyages à gagner. Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours. Qui aurait cru qu'un dégât d'eau vous amènerait à Cayo Coco ou que le nettoyage de vos conduits vous ferait découvrir Paris? Les 30 ans de Calinette, ça se fête partout au Québec. Québec Soudure Inc. est à la recherche de plusieurs soudeurs pour compléter son équipe. Nous travaillons tant en atelier que sur les chantiers de toutes sortes. Le salaire varie en fonction de vos compétences, entre 26 et 35 $ de l'heure. Envoyez votre CV à info@québecsoudure.com. Puis, es-tu content de l'achat de ta nouvelle maison? Ben oui, vraiment, mais là, il faut que je refasse ma salle de bain au complet.
Appelle Solux Construction. C'est la référence en rénovation résidentielle. Ils sont professionnels, minutieux et leurs prix sont compétitifs. OK, cool. Mais penses-tu que ça peut aller assez vite? Ben oui, il leur reste encore quelques places de disponibles prochainement. Solux Construction s'occupe de rénovation en tout genre. Bellechasse, Lévis et Québec. Visite leur page Facebook. Solux Construction, 88 998 1637. Hey, salut Jean de Lévis Chrysler. Ça fait un bout. T'as passé un bel été? Très bel été. Mais là, on passe aux choses sérieuses. Jeep a maintenant 2 véhicules électriques hybrides branchables. Le Grand Cherokee et le Wrangler. Le Wrangler qu'on vous propose pour aussi peu que 165 $ par semaine. Un Jeep 4XE, c'est le meilleur des deux mondes. Autonomie et économie d'essence. Puis moi, veux-tu savoir comment s'est passé mon été? Pas vraiment. On a juste 30 secondes. T'as bien raison, Jean. Écoute, on s'en reparlera. En attendant, passez faire un essai routier parce que l'essayer, c'est l'adopter. Et vous allez voir que chez Lévis Chrysler, on s'occupe de vous. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez ça en tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments. En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damedepique.com. Chemin Craig, Saint-Nicolas. Vous écoutez CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Nous sommes de retour avec Raymond Jacquette. Oui, puis je veux juste dire bonjour tout le monde, bye à tous. Je pars, j'ai des funérailles qui m'attendent. Non, j'ai déjà commencé, puis là, je suis encore ici. Fait que bonne semaine à vous tous. Merci Raymond pour le bon début d'émission. C'est Steve qui prend la relève pour le reste de l'émission. Bye tout le monde. Bye. Hé, moi, tout t'arranger ça, tu vas voir. Je vais passer au cash là. Bon. Mais hey, t'as pas fini de manger, il reste des frites, là, j'ai vu, là. Oui, c'est ça. Ben, si tu voulais en prendre, tu pouvais t'en prendre aussi. La sauce est juste à côté. Non, c'est ça, je dis à ta blonde, c'est parce que c'est des frites qui sont pâles. Moi, j'aime ça des graisseuses, là, tu sais, là. C'est une vraie graisseuse, tu mets du sel, du vinaigre. Non, moi, je me cherche des patates faites aux betteraves. Oh! Tu sais, je commence à manger plus santé. Là. Au lieu de manger des patates blanches, c'est des patates jaunes. On se fait des patates frites avec des patates douces, des betteraves, des patates de même. Puis ça change le goût. C'est vraiment pété ce que ça donne comme résultat. Oui, tu pètes moins aussi, justement. Parce que... Ah non, ben ça dépend. On peut faire une bonne compétition, je peux te le dire. Là. Écoute, je voulais le faire, puis en fin de compte, ben, ça n'a pas marché, justement. Tu vas avoir la langue rouge quand tu vas manger ça. Ça pisse rouge, comme on dit. Oh, ça doit sentir aussi la betterave. Mais c'est un bon légume, ça. Bon, t'as-tu connu Bernard de Montréal? Non? Ben oui. Ah oui? En masse. Ben, en tout cas, je vais te laisser continuer. Je vais voir s'il y a des petits trucs que je rajoute à travers, là. OK. Mais, tu sais, il y a... Tu sais, Bernard de Montréal, il y a pas mal de stock, là. C'est oui. Il y a ce qu'il a dit, puis il y a le personnage. Fait qu'il faut pas trop s'attarder au personnage. Ce qui est vraiment important, c'est ce qu'il a dit. Le contenu. C'est ce qu'il a dit qui est vraiment important. Ouais. La façon que ça y est parvenu, ça n'a aucune estie d'importance. Mais sinon, textuellement, là, ce que Bernard de Montréal a dit, ben lui, c'est par télépathie. C'est ça que Bernard de Montréal a dit textuellement de sa bouche. C'est par télépathie, avec d'autres plans, qui reçoit l'information. C'est ça qu'il lui fait. Il n'a jamais parlé vraiment de channeling ou d'autres patentes. Ça, c'est vraiment l'univers Bernard de Montréal, les gens qui spéculent puis qui parlent puis qui moi, je les connais. Puis ça a créé un mythe aussi à travers. Là, t'as quasiment une religion là, tout autour de Bernard de Montréal. Seigneur, oui. Fait que, mais tu sais, t'as d'autres personnages aussi qui ont suivi après Bernard de Montréal. T'as un autre monsieur qui s'appelle Daniel Kemp aussi, qui a écrit des livres et compagnie. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je te laisse continuer là-dessus. Oui, regarde, je suis d'accord avec toi pour ça, la télépathie. Mais je trouve que la canalisation, tu sais, c'est tu rentres en contact avec une entité ou une personne qui est décédée, carrément.
C'est une sorte de télépathie pareil. C'est parce que pour tout le reste, Bernard de Montréal, c'était de l'astral. C'est que de l'astral. Ange, archange, c'est toujours dans l'astral. Ouais. Je peux pas... Ça, c'est ce qu'il dit, là. C'est ça son message. Oui, en tout cas, quelque chose comme ça, ouais. Ben, des fois, il parlait des extraterrestres, c'était juste drôle, là. Mais, tu sais, de lui, il faut en prendre pas en laisser. Il y a bien des affaires qui, je me disais, peut-être dans ce temps-là, c'était correct. Aujourd'hui, c'est différent. Oui, à l'époque, il a dit les choses. Tu sais, on est encore... Je vais reculer un petit peu plus en arrière. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit. Puis on est encore à tenter d'interpréter certains passages parce que le message, dans bien des cas, a plus qu'une dimension. Puis c'est dans quel contexte que tu veux lire ce message-là? Parce que ce message-là va ouvrir des compréhensions ou des prises de conscience qui vont être différentes pour le même message. Mais c'est parce qu'on ne l'applique pas à travers le même contexte. Non, puis ça va être du cas par cas. Il n'y a pas une personne qui va comprendre aussi de la même façon, là. D'après c'est dépendant de son ouverture d'esprit aussi, là. Les gens vont comprendre ça d'une autre façon. Mais bon, en général, la plupart des informations de Bernard, le monde le comprenne. Mais de le faire, de l'essayer, c'est d'autres choses. Tu sais, la théorie, c'est correct, mais la pratique, c'est comme, hey, voyage astral, puis ça me tente pas, puis là, bon, tu sais, ta peur va embarquer, ton plan mental va embarquer. Ce que il ne faut pas. Moi, je me laisse aller dans tout ça. Je l'essaye, je vais voir. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais, tu sais, c'est continuer à l'essayer. Puis de le voir à ta façon, à toi. Tu sais, carrément, là. Moi, c'est sûr que ce qui m'a attiré de Bernard, c'est que, bon, il y a eu des rencontres, que ce soit au Nouveau-Mexique ou, donc, sur le Mont-Royal à Montréal. Il aurait été pas loin de l'aéroport Saint-Joseph. C'est sûr, bon, je ne sais pas quel être cosmique qu'il aurait rencontré, mais ce côté-là m'intriguait. Puis je me disais, Colin, c'est trop loin pour aller au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique, ça, c'est sûr. Je n'ai pas les moyens pour ça. Puis je ne sais pas c'est où exactement. Albuquerque, on s'entend dessus, c'est une ville assez grande. Il y a beaucoup d'Amérindiens aussi, là. Puis il y a des vortex. Mais tu sais, on n'a pas les lieux exacts. Fait que là, il te reste quoi? C'est demander, ou tu contactes ton guide spirituel, tu fais des demandes, ou ben donc tu vas dans des lieux que tu sais que, où tu penses qu'il y aurait des êtres cosmiques qui sont là. Puis là, si tu es chanceux, tu vas en rencontrer un. Puis là, tu vas lui demander, voir, hey, j'aimerais ça être fois 1000 énergiquement. Je veux voir les connaissances, je veux voir l'enseignement. Je sais que ça va me changer, mais je suis prête à faire ce voyage-là. Je vais ressouligner ce que tu avais dit avant la pause. C'est pas une option d'apprendre à se connaître. Il faut commencer par apprendre à se connaître. Si tu ne connais pas l'outil qui s'en va dans la réalité pour essayer de percevoir de quoi, là, tu ne sais pas comment tes sensors fonctionnent, là, ben, même si tu te lances dans l'aventure, là, tu vas comprendre fuck all. Parce qu'il faut que tu apprennes à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi en premier lieu. En tout premier lieu, c'est vraiment la base. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui nous permet plus facilement même de lâcher prise et d'être plus en synchronicité avec soi-même, plus en accord avec soi-même. C'est sûr. Fait que c'est ça qui va faire que l'ouverture va commencer. Puis c'est faux de dire que ça va prendre 50 ans. Ce qui est vraiment le plus complexe, là, c'est de faire le pas humblement. C'est de faire le pas. Mais une fois que le pas est fait, là, ça peut se faire de façon vertigineuse. À quel point ça peut se faire rapidement si on est capable de rester vraiment dans la neutralité, dans le comment je pourrais dire ça, l'humilité. Oui, mais tu n'as pas une personne qui pense pareil puis qui fait les choses pareilles. Bien, ça ne change rien dans les règles de comment que les choses fonctionnent. Oui, mais dans le temps, c'est comme ça pareil. Dans le temps physique, il y en a qui vont passer toute leur vie. Puis moi, je le sais, je veux dire, alors j'ai 20 ans, 30 ans, je pensais pas comme ça, puis je voyais pas les choses comme ça. T'sais? Mais là, rendu à l'âge que je suis rendu, en tout cas 50 passés, il y a des choses que je comprends.
C'est pour ça que je te dis, le temps est là pareil. T'sais? Mais le temps n'est pas important pour l'âme, ça, c'est correct. Là. Mais le temps est là pareil. Fait que, tu peux être capable d'assimiler très rapidement l'information, puis il y en a d'autres, ça va prendre du temps. Ben, du temps. C'est peut-être pas le moment de l'assimiler. Quand j'allais voir les conférences de Bernard, il y avait des états de fusion, des états on peut dire, de compréhension. Il y avait une préparation qu'il faisait, que ce soit télépathiquement ou une canalisation proprement dit. Il se préparait à se connecter. Puis si tu étais chanceux, avant la conférence, à peu près, avant qu'il monte sur le stage, là, tu le voyais, ça. Tu le voyais se préparer. C'était intéressant. Puis en même temps, on sentait qu'il y avait d'autres personnages ou d'autres entités autour de lui. Mais on ne sait pas quoi, là. Puis des fois, ça prenait une demi-heure, à peu près 45 minutes, dans l'état qu'il allait. Je me disais, tabarnane, j'aimerais ça faire ça moi aussi un jour. J'aimerais ça aller dans cet état-là, qui était un état second, en fin de compte, mais un état énergétique. Tu es plus dans ton sens spirituel, tu es plus dans ton âme, qu'en haut, dans le plan mental, ton esprit. Puis j'aimais, c'est ça, les conditions qu'il faisait. Puis après ça, il montait sur le stage, puis tu voyais qu'il était différent. Dans son comportement, la façon qu'il parlait, il y avait un air, il y a toujours eu un air très sérieux, Bernard, là, mais il y avait une profondeur qui était complètement différente que son état normal. Tu posais des questions, il y avait des sauts d'humeur, il perdait patience. Des fois, peut-être un petit peu orgueilleux. Ça donnait l'impression que lui avait les réponses, puis toi, tu étais comme en dehors de la traque ou pas loin. Je te regarde, je pensais que tu t'en allais dire de quoi, mais... Non, ben c'est... Pour avoir entendu les vieilles cassettes là, audio, tu sais, bien des fois, le microphone, il était proche de l'avant, mais tu entends aussi le public alentour, là. Tu sais, quand tu prends le temps de te concentrer, là, puis je m'imagine la scène, le nombre de points d'interrogation qu'il y avait dans le front du monde, là, en écoutant ce que Bernard de Montréal disait. Parce que, tu sais, tu arrivais tu sais, je suis trop jeune pour avoir vécu les conférences. Je les ai écoutées via audio. Mais, tu sais, tu le savais pas de quoi qu'il allait parler. Puis lui-même ne le savait même pas de quoi qu'il allait parler. Ben non, c'est sûr. Fait que c'était une surprise. Il n'y avait pas de nom à la conférence. Le nom de la conférence allait être trouvé suite à ce que la conférence soit terminée, quasiment. Oui. Mais je pense que ce qui était difficile pour lui, puis je m'en rends compte dans mes lives, je suis un petit peu comme ça aussi parce que je perds patience avec des questions, c'est qu'à un moment donné, les gens posent des questions, mais c'est du bas niveau, là. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est quoi un guide spirituel? C'est quoi un voyage astral? Tu sais, c'est des questions comme ça que nous autres, on sait c'est quoi, là. Tu sais, pas que ça nous embête, mais en tout cas, c'est ennuyant. Puis Bernard Montréal, je chantais qu'il était comme ça. Des fois, il y a des gens qui posaient des questions, puis OK, c'est correct, la personne ne le sait pas, il veut savoir, mais ça... Tu voyais, non, là, les personnes ne veulent pas savoir. Oh! Les personnes veulent avoir tout cuit dans le bec. Qu'on leur donne la méthode. OK, sans forcer à aller chercher. Exactement. Même, ça ne marche pas comme ça. Ben, c'est ce qui arrive Oui, c'est vrai, dans un sens. Souvent. Très, très souvent, les gens ne veulent pas faire l'effort. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à en parler, d'aller lire des livres, d'en débattre, mais qu'est-ce qu'ils font de leur vie privée? Est-ce que vous marchez dans le même chemin que ce qui sort de votre bouche quand vous parlez de Bernard de Montréal? Il y en a très peu qui le font. Très, très peu. Puis les gens qui le font pour de vrai, là, ils n'ont pas vraiment le temps de venir en parler. Ils ne sont pas là à essayer de s'extérioriser
Parce que pour la simple raison, c'est que c'est un chemin intérieur. Ton évolution n'est pas la même évolution qu'un autre. Fait que t'as bien beau à vouloir en débattre, ça n'incombe que ça reste individuel. Les gens alentours peuvent juste vous guider dans le chemin. Mais il y a juste toi qui peux trouver ton vrai chemin à toi. Ben oui. Il y a juste toi qui vas trouver les réponses qui t'incombent, puis dans l'ordre que tu as besoin de les avoir. Mais tu peux avoir une aide extérieure. Bien, c'est sûr que tu as une aide extérieure. C'est une certitude. Mais ça va t'allumer sur un chemin que tu peux prendre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une évidence. Mais faut à la base, il faut que tu aies commencé à, comme je te dis, la rétrospection personnelle. Une fois que cette partie-là est faite, c'est facile de faire la soustraction de ce que toi t'apportes versus ce qui est alentour. Peu importe le nom que tu veux y donner, ça n'a aucune crise d'importance, mais tu es capable de faire la différence entre les deux et savoir quand tu es en train d'avoir un coup de main. Mais si tu n'es pas capable de te soustraire de l'équation, tu ne seras jamais capable de trouver la vraie réponse à ton équation parce que tu n'es pas capable de t'enlever de l'équation. C'est pour ça que je dis tout le temps, il faut commencer par la rétrospection, il faut commencer par apprendre à se connaître soi-même. Puis pas juste aller lire des livres ou assister à des conférences. Tu n'as même pas besoin de faire ça. Tu as juste besoin de te mettre toi-même à l'épreuve. Le monde ne pensait pas comme ça. Moi, quand j'étais bien jeune, les années 90 puis 80, puis quand j'étais jeune dans ce temps-là, le voyage intérieur, puis ça apprendre à se connaître, je n'entendais pas bien parler de ça. C'était plus l'extérieur, puis hey, on va les faire ici. C'était qui, normalement, qui avait ce rôle-là dans la société? Ça commence par un R, puis ça porte une soutane noire. Hein? Puis ça s'amuse avec des petits garçons pour une chip et une liqueur. Je te parle de la religion, là. Théoriquement, la religion était là pour ça, à la base. C'était la raison d'être de pouvoir permettre aux brebis de faire une rétrospection intérieure pour trouver le chemin christique. C'était ça, la vraie job de la religion. Puis ça n'a jamais été ça. Ils n'ont jamais fait ça du tout, là. Fait que c'est pour ça qu'il y a des Bernard de Montréal qui ont popé dans notre société pour parler de ces choses-là, parce que sinon, il n'y aurait eu personne qui en aurait parlé. C'est correct. S'il n'y aurait pas eu Bernard, on aurait fait dur. Ça, c'est sûr. Parce que l'évolution de l'être humain, ça fait dur, justement. Puis on régresse de plus en plus à plus de s'élever. Il y en a qui vont s'élever. Mais tabarnak, c'est comme, tu sais... Ben, opinion personnelle, là. Ben. Je te dirais que le fossé entre les gens qui sont vraiment en évolution puis sont en train d'avancer versus les autres qui sont encore en train d'attendre après le Messie, là, le fossé commence à devenir de plus en plus grand entre les deux. Ah, peut-être le Messie. Il y en a bien des Messies. T'sais. Si Jésus serait sur Terre, peut-être qu'il vivrait au Québec, il serait bien en sécurité. T'sais. Mais bon, anyway. Jésus est plus à l'intérieur de nous autres. Mais si les gens le découvrent, encore là, c'est le voyage intérieur, c'est le travail sur soi. Mais ça prend du temps. Parce que, justement, l'être humain n'évolue pas de la même façon et à la même vitesse. Tu sais, si les 8 millions au Québec pourraient se réveiller en même temps, mais ça serait ennuyant, par exemple. Mais ça serait le fun. Au moins, là, tu sais, passe de 1, 2, 3, tu sais, là. Je vais me tourner la langue 14 fois avant de parler. C'est pas une bonne idée de dire ce que j'allais dire comme commentaire. T'aurais dû le dire. Mais en tout cas, il se passerait des gros shows un peu partout. Et, bien des gens paieraient la facture de bien des choses qui se sont passées. Puis... C'est des prises de conscience. C'est sûr que ça fera mal à maudit avec bien des gens. Parce que les gens ne sont pas conscients. Ils sont conscients, mais ils ne sont pas conscients complètement. Fait que si tu serais conscient, ben, hey, j'ai dit ça, j'ai fait ça, puis nanana, puis... Mais quand même, ça serait le fun. Ça serait le fun que les gens, le peuple, passe à une autre dimension. Il y aurait moins de guerre, il y aurait plus de compréhension, d'acceptation. Il n'y en aurait plus de guerre. Ça dépend.
peut-être encore des pays qui vont avoir des guerres. T'sais. Mais bon, la mentalité des gens est différente de toute façon, d'une place à une autre, d'un pays à un autre. C'est mieux que tu travailles sur toi tout de suite que tu le fasses rendu l'autre bord, ta prochaine réincarnation. T'sais. On est chanceux, on est au Québec. Il y en a qui sont en Ontario, aux États-Unis. Vous êtes moins chanceux. Ou en Europe. Au Québec, on est assez ouvert, mais pas assez. On a beaucoup d'outils, mais on ne connaît pas toutes les connaissances, on n'a pas toutes les formations pour utiliser ces outils-là. Il y a des espèces de, on va appeler ça comme ça, des laboratoires énergétiques au Québec. Pas des laboratoires physiques, bâtiments, là, mais des laboratoires, des places. Québec, le Vieux-Québec. Rendu là, on pourrait appeler ça des vortex ou des centres telluriques très puissants dans le sol. Que quand tu vas dans ces emplacements-là, ça va te réveiller. Jusqu'à quel point, on ne le sait pas. Mais ça va te réveiller. Ça va avoir le goût de faire ci, faire ça. Je vais m'habiller d'une autre façon. Ta façon de voir les choses, de comprendre les choses va changer. Fait que Bernard Montréal, il avait été dans ces lieux-là. Des laboratoires énergétiques, des laboratoires éthériques. Sur le coup, je me demandais c'était quoi ces laboratoires-là. Mais c'est des lieux. Le Vieux-Québec, le Mont-Saint-Hilaire, le Mont-Mégantic, le Mont-Efford, on pourrait dire presque chaque montagne, mais c'est sûr que le Mont-Saint-Bruno, il n'y a pas grand-chose, c'est plus Illuminati qu'est-ce qu'il y a là. Mais bon, c'est tous des lieux qui ont une très grande puissance. Ça va t'ouvrir. Tu vas t'ouvrir. Ou carrément, tu vas peut-être rencontrer des êtres cosmiques ou des êtres célestes ou des êtres interdimensionnels de haut niveau spirituel qui vont t'expliquer quelque chose, qui vont te montrer quelque chose. Ça va-tu bien? Je pense que j'avais quelque chose à dire là-dessus. Non, je suis en train de regarder. J'ai plein d'autres tableaux de commandes à vérifier à travers. Fait que non, j'étais en train de regarder ça. Tu t'occupes. Je t'écoute d'une oreille. Ah oui, je le sais, ça. Je le sais, c'est ça qui est le fun. Tu es capable de faire 2-3 choses en même temps. Ça. Il y a une phrase que j'entends souvent. Bernard, il en a déjà parlé aussi. C'est la grande sagesse. C'est quoi une grande sagesse? Comment qu'on fait pour devenir sage? C'est sûr, si tu fais des mauvais coups, bien là, ça c'est d'autres choses. Il y en a qui vont me dire la grande sagesse, tu vas l'acquérir, tu vas l'apprendre avec ton expérience spirituelle. Qu'est-ce que tu vas découvrir? Qu'est-ce que tu vas essayer? Ton cœur d'enfant, évidemment, il en fait partie. Il ne faut pas que tu sois trop cœur d'enfant quand même. Il faut qu'il y ait un juste milieu comme dans toutes sortes de choses. La grande sagesse, c'est quoi? On s'amuse, on garde le sourire, on arrête de juger. On peut critiquer, par exemple. On peut critiquer jusqu'à un certain niveau. Mais on s'accepte. On accepte les autres. On se respecte. Puis on respecte les autres. Attends un peu, là, ça me pique ses oreilles encore. C'est bien bizarre, ça. Tes écouteurs me font piquer les oreilles. Est-ce que je suis un sage? J'aime pas ces mots-là, les grands sages, être un grand sage ou être un initié, mais les mots sont là pareil. Peut-être pour nous éclairer sur un chemin. Est-ce que je me considère sage? Je ne le sais pas. Je ne m'arrête pas à ça. Toi, Steve, es-tu sage? Ça dépend qui le demande. Okay. De toute façon, je n'ai pas à le justifier aux gens. Si je le suis ou je ne le suis pas, je le vis dans ma vie si je le suis sage ou pas. OK, d'abord, je te pose une question. Fait que c'est personnel à toi, tu ne veux pas le partager. OK. Ben, c'est parce que même si je dis que je suis sage, il va y avoir toujours un ticoun qui va venir dire l'inverse. On s'en fout de lui.
Ben, c'est pour ça. Fait que ça sert à rien de le dire si je le suis ou je le suis pas. Vous avez juste à regarder mes faits et gestes, puis c'est à vous autres de le déterminer si vous êtes capable de le voir. Sinon, ben tant pis pour vous. C'est pas mon objectif que les gens le reconnaissent ou pas. Ah! C'est pas les autres, c'est toi. Ben, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ai pas besoin. C'est pour ça que je dis ça. C'est que j'ai pas besoin d'approbation des autres pour savoir où ce que j'en suis rendu. Je le vois dans ce qui se passe dans ma vie. C'est aussi simple que ça. Travailler sur l'intérieur de nous. La sagesse, la concentration, l'intuition, l'acceptation. Aller chercher l'intelligence. Aller chercher l'intelligence d'une personne. C'est quoi aller chercher l'intelligence d'une personne? Comment tu fais pour devenir plus intelligent? Des grands mots de l'esprit. Aller chercher des connaissances, aller chercher du savoir, comprendre de quoi, réaliser quelque chose. Il y en a qui deviennent intelligents en réparant des autos, en soyant professeur ou policier ou je ne sais pas quel corps de métier différent. C'est tous des signes d'intelligence parce que ta force est là. Il y a des choses que tu connais, il y a d'autres choses que tu ne connais pas. Il y a un mystérieux quelque part. Mais le mot mystérieux vient de l'esprit. Ça me donne l'impression que c'est l'homme qui a inventé ce mot-là. L'insolite, le mystérieux, l'étrange, les forces occultes, les forces de l'univers. En fin de compte, toutes ces forces-là ou ces entités-là seraient normales. On n'est pas habitué à connaître ça ou à parler avec eux ou faire de quoi avec eux. Écoutez son intuition. Écoutez sa petite voix intérieure. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on ne le fait pas? La plupart des gens vont écouter son intuition. Mais des fois, on se demande, si on se pose cette question-là, l'intuition, ça vient d'où? L'intuition, c'est ton sens spirituel, ton âme, ou peut-être ton esprit. L'intuition viendrait de ton sens spirituel, de ton âme. Des fois, tu l'écoutes, ça va bien, puis des fois, tu l'écoutes, puis tu vas te planter pareil. Là, tu te poses des questions. Mon intuition m'a mal dirigé? Pas du tout. C'est une expérience. Si ta petite voix t'a dit de faire ça, puis tu l'as écouté, puis ça n'a pas marché, tu avais une expérience à comprendre, c'est quoi? Tout est beau, puis tout n'est pas beau. On comprend des choses. On passe par-dessus des des arbres. Puis des fois, c'est long. Des fois, c'est dur. Mais un coup, tu le sais. Puis un coup, tu le comprends. Tu es fier de toi. Puis comme je disais tout à l'heure, les gens n'ont pas de fierté. Un peu comme tu disais, Steve, les gens veulent tout savoir tout de suite. On veut avoir l'information tout de suite. On va aller chercher le fast-food de l'information. Mais le côté facile puis le côté simpliste. Il ne faut pas que ça soit dur à comprendre. Il ne faut pas que ça soit difficile à comprendre parce qu'on ne le fera pas. Puis les gens ne le feront pas. Ça va être un gros problème plus tard, ça. Si tu me permets de surenchérir là-dessus, c'est pas que c'est compliqué. C'est plutôt l'inverse, c'est que c'est tellement facile, mais c'est que ça remet tellement de choses en question dans notre façon d'être que les gens préfèrent ne pas y adhérer.
les gens tombent en amour. Ils tombent en amour avec son prochain, ta future blonde, ton prochain chum. Ils tombent en amour avec des objets. Ou avec une voiture. Mais c'est quoi l'amour de? C'est sûr, si on parle des gens, la plupart vont tomber en amour avec l'extérieur de la personne. Pas l'intérieur de la personne. Tu tombes en amour avec une voiture, avec un objet. Pourquoi que ça t'attire? Pourquoi que tu dois l'avoir, l'acquérir, l'acheter? La conduire, l'essayer, l'utiliser peut-être, parce que c'est un objet pour la maison. C'est-tu nécessaire de? Les gens sont souvent en amour avec l'extérieur, mais ne sont pas en amour avec l'intérieur d'eux. Parce que la plupart des gens ne s'aiment pas. Fait qu'ils vont avoir de la misère à aimer les autres. Un peu comme la peur, en fin de compte. Il faudrait que les gens se connaissent. Bien gérer leur vie. Tu pourrais prendre une caméra vidéo, essayer de, je sais pas moi, de lire un texte, puis te filmer en même temps, voir comment tu réagis. Comment est-ce que tu lis un texte? Est-ce que tu fais juste lire de A à B? Ou tu vas avoir des expressions faciales, tu vas avoir des gestes, je ne sais pas. Ça serait peut-être une bonne idée de savoir comment est-ce que tu réagis, comment est-ce que tu peux te regarder. L'amour se construit, puis l'amour peut être détruit assez rapidement. On connaît l'amour envers quelqu'un d'autre, ça va commencer rapidement. Non, excuse-moi. Ça va prendre du temps avant que ça commence. Ça va être très long avant que ça commence. Mais l'amour peut être détruit en très peu de temps. Parlant de temps, je t'arrête là quelques instants. Oui, la pause! Il y a peut-être le temps d'aller faire pipi, Colin. Bon, ben on va revenir tout de suite après la pause. CJMD. Honoré nos commanditaires. Problème d'insectes, de rongeurs ou de souris? Abba Extermination. Choix du consommateur pour une 5e année consécutive. Ils apportent une sécurité d'esprit et une satisfaction garantie. Estimation gratuite et sans engagement. Pourquoi attendre les dommages coûteux? Plus de 1000 avis en ligne. AbbaExtermination.ca. Amateurs de gin québécois, découvrez la gamme Fujin, des spiritueux d'exception, prisés et multimédaillés. Pamplemousse et fleurs sauvages, notre toute nouvelle saveur disponible dans les SAQ dès juillet en quantité limitée. Et notre classique au concombre, camomille et houblon, qui a été le gin le mieux noté de la SAQ en 2022. Rendez-vous dans une SAQ pour découvrir Fujin. Vous seriez fou de pas y goûter. Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM. Et fidèle à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Livré en 10 jours. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Tu veux ma photo, banane? Le bingo le plus fou au monde est de retour! C'est le retour du bingo le plus fou au monde, dimanche 22 octobre à 15h. Plus de 3000 $ et le plus gros prix de participation de toute l'histoire du bingo. 22 octobre à 15h. Les points de vente de cartes sont au 969fm.ca section bingo. Bienvenue au dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas mêlant, avec plus de 950 produits de microbrasserie différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA qui te kick drette d'un papier. Des stouts plus noirs que ton arme après une grosse journée de job. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de blé en juillet. Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. On a full le parking pis tout. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Le 7 et 8 octobre prochain, rendez-vous au parc Woodyat de Drummondville pour le Festival Trad Cajun 2e édition. Venez vibrer au son de l'authentique musique Cajun avec des groupes exceptionnels tels que Sale Barbe, Lendemain de veille, Bodactan et bien d'autres. Les billets sont disponibles dès maintenant sur le festivaltradcajun.com. Réservez les vôtres pour une expérience unique. Le 7 et 8 octobre prochain, c'est à Drummondville que ça se passe.
CJMD 96.9. Les seuls à vous parler en journée, les week-ends. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Nous sommes de retour. Hey, je voulais savoir, y a-tu des gens qui ont posé des questions? Bien, je suis allé faire le tour du côté zone insolite. Je ne sais pas si les gens, c'est ça, je parlais tout à l'heure à la table dehors, là, ça fait 5 ans qu'on fait l'émission. Déjà? Oui, ça fait plus de 5 ans que l'émission est faite. Zone insolite, elle a un petit peu moins d'années dans la cravate, là, mais ça n'en reste que ça fait au moins 5 ans qu'on fait exactement la même chose à tous les samedis. On fait soit le jeudi ou le vendredi une publication pour annoncer l'émission qui va être pour le samedi, autant sur la page de Zone Parallèle et la page de Zone Insolite. Et à chaque samedi, ben, c'est toujours la même game. Pour l'émission de Zone Parallèle, ben, c'est là qu'on va aller placer les commentaires dans la publication de l'émission qui est en cours. Et quand c'est le temps de Zone Insolite, ben, ça se passe sur la page de la Zone Insolite, pas sur la page de Zone Parallèle. Fait qu'à l'heure actuelle, ben oui, on a eu 5 personnes qui nous ont fait des coucous, mais à l'heure actuelle, ils n'ont pas posé de questions encore. Alors. Et j'ai plutôt l'impression que les gens n'ont pas suivi de l'autre côté de la page. Mais à l'heure actuelle, non, il n'y a pas eu de questions. Je pense que les gens t'ont plus écouté. OK. On va continuer. Il reste un petit demi-heure, même pas. Bernard disait, l'esprit, le plan mental, c'est pas parfait. Ouais. Ça veut dire, notre âme, est-tu parfaite? C'est à nous autres de le découvrir. C'est sûr que dire l'esprit, le plan mental, c'est pas parfait. Est-ce qu'on est parfait? On serait dans l'ego solide pour dire qu'on est parfait. Peut-être M. Trump se dit parfait, mais on ne l'est pas. Mais être parfait, c'est un grand mot, là. C'est-tu nécessaire d'être parfait? Jusqu'à où tu veux être parfait? C'est sûr, plus que tu vas apprendre, plus que tu vas aller chercher des connaissances, tu vas devenir parfait. J'aime pas vraiment ce mot-là, mais être parfait. Est-ce que notre âme est parfaite? On ne le voit pas encore, ça. Puis si tu le vois, tu vas... écoute, pas tu ne seras plus là, mais tu n'auras pas cette question-là, à savoir si notre âme est parfaite. Là. On devrait être parfait. Même si tu n'as pas de connaissance spirituelle, à rien. Tu es parfait dans ce que tu fais. Tu es parfait dans le métier que tu fais. Tu es parfait en tant qu'employeur ou employé. Mais c'est sûr que si on regarde le côté spirituel, là, c'est difficile de dire est-ce qu'on est parfait? Est-ce que je suis bon, en fin de compte? Est-ce que je suis bon? Je suis rendu où? Même les plus grands de ce monde vous diraient qu'eux autres mêmes ne sont pas parfaits. On s'amuse quand on dit ça, on n'est pas parfait. On cherche une identité, évidemment. Parce que là, tu commences à avoir accès à d'autres choses, ou à d'autres dimensions, ou à d'autres connaissances. Bref. Ton identité comme telle, tu vas te poser la question à savoir qui je suis. Excuse-moi, je vais prendre une gorgée. Puis des fois, je me la pose moi-même. Raymond Choquette,
ton identité. C'est sûr que je connais mon identité, mon permis de conduire, puis le numéro qui va avec, mais c'est pas ça que je parle. Notre identité énergétique, notre signature énergétique. Quand tu vas quelque part, on sait que hey, Raymond a passé par là. Si je fais un voyage astral, puis ça fait longtemps que je fais ça, voyage astral avec 6, 7, 8 personnes en même temps, on va quelque part, ça laisse une trace énergétique. C'est comme un pas, c'est comme marcher dans la neige, ça laisse des pas. Mais des fois, je me pose la question. Mon identité, c'est quoi? On va peut-être changer ça d'une autre façon. Il y en a qui vont dire, l'identité, c'est pas important. Notre mission, c'est quoi? Oh! Je trouve que les deux, ça ressemble. Notre mission sur Terre, c'est quoi? Travailler, payer des taxes, parce que François Legault a besoin d'argent pour faire les routes. C'est quoi notre mission? S'amuser, essayer d'en apprendre le plus possible, c'est surtout ça. Ta mission, ton identité, c'est fais tes devoirs, apprendre à connaître, travaille sur toi. Ça a l'air bizarre à dire, mais tu vas peut-être trouver ta mission, c'est quoi. Plus que tu vas apprendre, plus ça va t'allumer. Mais ça dépend dans quoi. C'est sûr, tu vas essayer plein de choses. Toutes sortes de formations. La lithothérapie, ça, c'est la formation avec les pierres. Tu as des formations avec des encens. Il y en a qui sont capables de faire de la voyance avec de l'encens. Écoute, demande-moi pas comment ils font ça, je ne sais pas. Il y en a qui font de la voyance avec des poches de thé. Bon, tu sais, tu essaies des choses. La guérison avec des tambours amérindiens ou tambours X. Tu essaies des choses. Des bols tibétains. Oui, ça peut être carrément de la musique que tu vas écouter. Ou de la musique spirituelle, ou je ne sais pas quoi. Mais ça va t'allumer quelque part. Ça va aller chercher ta flamme intérieure. Il faut que tu travailles sur toi. Puis ta mission va arriver à un moment donné, tu vas comprendre qu'est-ce que tu fais ici. Qu'est-ce que tu fais ici. Tu vas le savoir à un moment donné. Puis moi, ça a pris du temps. Je l'ai compris à l'âge de 51 ans à peu près. Là. Mais pour moi, c'était pas important de savoir qu'est-ce que je viens faire ici. Mais il y en a un en haut, on va dire ça comme ça. Tu le vois pas. Ton esprit, plan mental. Ça a une forme, c'est sûr. Ça a une forme énergétique. Ça a une forme. Puis ça a une drôle de forme. C'est pas important, là, mais ça a une drôle de forme. Puis ta mission, c'est quoi? Tu vas la comprendre à un moment donné. Tu vas le comprendre dans le sens de tu as des formations, tu essaies des choses, puis là, tu te dis à un moment donné, hey, je pourrais le montrer à d'autres personnes. Tu pourrais le montrer à d'autres personnes parce que, hey, je l'explique bien. J'ai de la patience pour expliquer aux gens. Un peu comme les gens qui deviennent, pas un employeur, mais ceux qui deviennent contremaîtres. Quoi, t'es devenu contremaître? Non, c'est l'équipe suivante qui vient d'arriver, M. Alain Perron, qui va suivre tout de suite après avec les hits du samedi. Il est 15h42. Fait que lui, il rentre à 55, c'est ça à peu près? Là? Ben, à peu près. Bon, je pense qu'on va voir ça tantôt. On va organiser ça rapidement. On va organiser ça rapidement. Bye-bye, Raymond! Clac! Coup de pied dans le cul, puis il est sorti du studio. Et voilà. La mission, Steve, c'est quoi ta mission? Il ne dira pas. C'est personnel. Exact. Et voilà. C'est-tu plate? Il ne faut plus, je ben, pense. Si les gens me suivent, ils vont finir par la découvrir. Mais c'est pas l'objectif que les gens la sachent. Je te pose plus de questions parce que c'est toujours personnel à toi. T'sais. On veut apprendre à te connaître, on veut savoir. Écoute, c'est quoi la mission à Steve? Ben, l'objectif des gens, c'est de pas apprendre à me connaître, mais qu'eux apprennent à se connaître eux-mêmes. Ben oui, ça, c'est correct, ça. Mais on peut avoir une petite curiosité où ça va les gens. T'sais.
OK, de toute façon, regarde, je te parle plus. Là. Je vais parler avec Carole. Carole, elle me répond. C'est pas un problème, ça. Et je te dis, oui. La mission des gens. Puis il y en a qui n'ont pas de mission, mais vraiment pas. Ils font leurs petites choses, ils font leur travail, ils apprennent à se connaître. Ils ne sont pas là pour enseigner, ils ne sont pas là pour montrer. Puis quand on pose la question, c'est quoi ta mission? Je ne le sais pas. Mais c'est sûr que ce n'est pas important. Pour nous autres, ce n'est pas important, c'est juste une curiosité. Un peu maligne de savoir, hey, t'es rendu où? C'est quoi ta mission? Qui es-tu vraiment? C'est quoi ton identité? Peut-être si tu es chanceux ou chanceuse, tu vas rencontrer un être qui n'est pas humain. Il y a une apparence humaine. Puis qui va te dire, écoute, regarde bien, je suis d'apparence humaine, mais je viens d'ailleurs, j'ai pris l'apparence d'un être humain. OK, pourquoi faire? Pour étudier, pour vous étudier. Caroline n'était pas chanceux parce que je trouve que l'être humain est très barbare jusqu'à un certain niveau. Barbare extrême, oui, avec la violence. Peut être barbare avec les phrases aussi, les phrases méchantes. Ou peut-être un certain côté barbare léger, un léger barbare. Mais bon, on s'entend-tu qu'il y a des êtres de d'autres dimensions qui viennent nous étudier? Peut-être tu vas découvrir c'est qui ces personnes-là. Ça peut être des gens célestes aussi, des anges, des archanges. Steve, tu viens d'où? Il répond pas. De bien loin. Oui, c'est ça. Ouais, tu faisais 1 heure de route avec ton ovni, là. Ouais, c'est ça. Bon, il me reste encore du temps. Ah oui, encore 10 minutes. Faire des voyages astrales. Faire des voyages tout court, énergétiquement. Se promener dans une autre dimension. J'entendais quelqu'un dans une salle de conférence à Montréal, en tout cas, bref, avec Bernard de Montréal, puis il y avait quelqu'un qui disait le triangle des Bermudes, on peut-tu y aller en astral? On peut-tu faire un voyage astral? Ben oui, c'est sûr. Mais rendu là, je te dirais de ne pas y aller tout seul. Surtout pour cette région-là du globe. C'est sûr qu'en astral, tu t'en vas dans une autre dimension, à moins que tu sois très bien documenté puis tu as beaucoup d'expérience dans les voyages astrales. Parce que quand tu vas dans des places comme ça, les triangles des Bermudes, où il y en a qui... je ne suis plus capable de m'entendre parler dans les oreilles, ça m'énerve. Ou ben non, il y en a qui s'amusent à faire un voyage astral où ce que le Titanic a coulé. Il n'y a pas des bonnes énergies là. Si on s'entend dessus, il y a bien des gens qui sont décédés. Là. Il y a eu des suicides aussi, il y en a qui sont... En tout cas, bref. Il y a une sorte d'énergie qui est là. Mais si tu es expérimenté et tu as une expertise incroyable pour les voyages astrales, vas-y tout seul. Mais protège-toi. Mais si tu connais les voyages astrales, tu devrais savoir comment ça fonctionne. Mais c'est-tu nécessaire? Bon, c'est sûr que les triangles des Bermudes, ça serait intriguant de savoir exactement qu'est-ce qui se passe là. Mais on dirait que c'est comme trop facile d'y aller énergiquement. Ça serait plus agréable d'y aller physiquement, de voir avec nos yeux. Mais c'est sûr que si tu n'as pas l'argent pour faire le voyage, puis de prendre l'avion ou prendre le bateau ou je ne sais pas quoi, bien là, tu vas en astral. Je ne suis pas sûr. Le problème, c'est pas au-dessus du triangle, c'est à l'intérieur des terres, des îles, le côté sous-marin. Je ne dis pas que ce n'est pas des bons êtres. Mais pose-toi bien la question, que ce soit le triangle des Bermudes, Titanic ou autre voyage et lieu que tu veux faire avec un voyage astral, c'est quoi la véritable raison que tu veux aller là? Qu'est-ce que ça va t'apporter?
C'est juste une curiosité, c'est juste une curiosité. Rendu là, c'est une perte de temps d'y aller, me semble. Si tu vas là pour avoir des réponses, ça va t'enrichir. Façon de parler, là. Pas enrichir argent, mais t'enrichir, aller chercher un maximum de documentation, d'informations. Que peut-être tu as besoin de ça parce que tu travailles dans un certain milieu ou tu fais des recherches spirituelles ou je sais pas quoi. Tu as le courant positif puis l'énergie positive. Puis tu as le courant négatif puis l'énergie négative. Puis on a besoin des deux. On a besoin des deux. Je ne dis pas d'être négatif. Mais le négatif et le positif, yin et yang, c'est comme un aimant. On a besoin de ces deux courants-là. Tu vois du négatif, tu vois des gens négatifs, tu vois des énergies négatives, ou tu vois des lieux négatifs. Tu as besoin de comprendre le pourquoi du comment. Puis le positif, c'est pareil. Mais tout ça, toutes ces phrases-là que j'ai dites depuis 14 heures, ça va changer ta vie. Parce que tu l'as demandé de faire ça. Ça va changer ton comportement. Solide. Tu ne fais pas ça pour le fun. Ça va changer ta vie. C'est un voyage pour toi que tu fais. Qui va prendre le temps que ça prendra. Ça, on parle dans le merveilleux monde de l'esprit. L'âme, lui, il ne pense pas comme ça. Le temps n'a pas d'importance. Tu le fais là, ou tu le fais pas. Ou tu le fais à ta prochaine réincarnation, ta prochaine vie. Ou ça peut être dans 2 vies. Ou dans 3 vies. Mais c'est mieux que tu commences tout de suite. C'est mieux que tu commences tout de suite. Comme ça, tu vas être prêt pour certains événements qui vont arriver. Ou comme l'événement qui s'en vient pour le mois d'octobre, le 22-23 octobre. Mais ce n'est pas des événements pour le Québec au complet. Mais que ce soit cette date-là, que ce soit l'année prochaine, dans 10 ans, ça te met dans des situations que je comprends, je le vois, je le fais, puis quand ça arrive, une situation X, mais tu es préparé à... Il y en a qui se dépêchent à apprendre le plus possible puis d'acquérir un maximum d'informations avant qu'ils décèdent. Puis il y en a qui savent à quelle heure, non, pas à quelle heure, mais il y en a qui savent quand est-ce à peu près qu'ils vont décéder, qu'ils vont mourir. Puis il y en a qui ne le savent pas, puis il y en a d'autres qui le sentent. Ils veulent avoir une continuité de la conscience, une continuité de l'énergie, puis des connaissances, qui se disent hey, « moi, je décède, je meurs. Mon âme ne meurt pas. » Façon de parler. On pourrait tuer un âme, mais bon, c'est une autre paire de manches. Que quand je vais décéder, je m'en vais ailleurs. Je redeviens lumière. J'ai les connaissances avec moi. C'est bien beau que tu as gagné 2 millions, là, mais tu n'amènes pas ça l'autre bord. Mais oublie ça, ça ne marche pas. Mais tous tes devoirs, tes formations, c'est le merveilleux monde de l'énergie, tu amènes ça de l'autre côté. Puis ça va être pratique pour toi. Ça va être très pratique pour toi. Parce que tu es conscient. Es-tu conscient à 100%? Je ne le sais pas. Mais tu es conscient de beaucoup de choses, puis tu es conscient de certaines choses, ou de certaines dimensions.
Mais l'être humain, peut-être pas tout le monde, sont prisonniers du matériel. T'achètes un char, t'achètes un ovni, t'achètes un bateau, t'achètes une moto, t'achètes un chien, puis le chien, il y a un collier en or, puis t'achètes un chat, t'achètes une perruche. C'est sûr, c'est du matériel d'animaux, là. Matériel, puis encore du matériel, puis à un moment donné, ça finit plus. Puis si t'as les moyens, tu vas en acheter du matériel. Ça va être pollué. Je te dis pas, tu n'es pas obligé d'avoir un chien ou d'avoir un chien. À un moment donné, c'est comme trop. Tu peux t'habiller propre parce que ton corps de métier t'oblige à t'habiller propre. Mais l'extérieur, tes vêtements, c'est pas... T'es pas obligé d'être comme ça. Si t'es bien comme ça, ben, tu prends un pyjama, puis tu te promènes avec un pyjama. Parce que la vie des autres, t'en fais pas un cas. Tu t'en fous. Façon de parler. Tu t'arrêtes pas à l'opinion des autres. Mais là, ça dépend jusqu'à où, là. Bah, et voilà, c'est fini. Il y a du monde qui rentre dans le studio. Des intrus. Moi, je m'en vais chez nous. Ben non. Et voilà, c'est fini. Il nous reste la dernière minute. Non, mais tu peux finir de dire ce que tu avais à dire, là. Qu'est-ce que... Ben là, ça sent bon. Il y a un parfum que je connais, là, que je me rappelle jamais du nom, là, mais je connais cette marque-là. Là. J'adore ce parfum-là. J'aimerais ça l'avoir, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis pas rendu là. Donc, mais c'est ça, je te disais, tu peux finir avec ce que tu as à dire, là. Ah oui, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben oui, je pourrais parler jusqu'à minuit, comme ça. Ben non, il nous reste encore, je te dirais, moins d'une minute, il y a là. quelque chose bougeait à côté de moi, je sais. Ben non, il y a un chien cosmique à côté de moi. Là. Mais rendu là, autant où ce que j'en suis rendu là, ben oui, on est rendu pas mal à la fin de Zone Insolite. On va vous revenir samedi prochain avec l'autre équipe. Ouais, je ne serai pas là. Non, c'est ça. Ben ça, toi, ça va être dans un mois environ que tu nous reviens. Oui, oui. Chose comme ça. Donc, on va revenir pour la date. Sinon, ben tout de suite, va continuer les hits du samedi avec Alain Perron et Lynn Dubois. Donc, on cède le micro à nos collègues qui s'en viennent et on vous dit bonne fin de semaine et on vous revoit samedi prochain pour une autre zone parallèle et une autre zone insolite. Merci tout le monde! Bonne fin de semaine. Bye-bye. 969fm.ca. Ce week-end, c'est en Chaudière-Appalaches que ça se passe. Laisse-toi surprendre par la panoplie d'activités à faire dans ta région. La Chaudière-Appalaches, c'est des festivals funky, des activités loin d'être ordinaires, des montagnes sur la coche. Tout pour des week-ends uniques tout au long de l'été. Es-tu prêt à partir? Rends-toi au chaudièreappalaches.com pour t'inspirer pour ton prochain week-end. Pour du fun au maximum.